Bienvenue dans Une semaine aux États-Unis. Bienvenue sur le premier numéro de Une semaine aux États-Unis. Quoi? Ah, c'est pas habillement de journaliste, quoi. Mais, ça tue, non? Bon, d'accord, c'est bon, il a changé, il est revu. Ouais, moi, je sais que c'est bon maintenant. Ouais, je sais que c'est frais maintenant, c'est zo. Alors, la famille, bienvenue dans le premier numéro de Une semaine aux États-Unis. C'est une nouvelle rubrique que j'ai créée sur cette chaîne. Alors, chaque semaine, on va dire chaque vendredi ou samedi, d'accord? Voilà, on va faire le point de l'actualité aux États-Unis, d'accord? Mais on va pas toucher trop les choses politiques, hein. Voilà, les choses qui vous concernent. Immigration, voilà, visa, et puis voilà, quelques actualités quand même qui peuvent vous mettre à jour sur beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, d'accord? Alors, au sommaire, d'accord? Il y a plusieurs États ici aux États-Unis qui ont été frappés depuis la semaine passée par une tempête de neige. On en parle dans ce journal. Ensuite, voilà, les États-Unis vont restreindre l'arrivée des Chinois sur le territoire américain parce que depuis un moment, on sent que le taux de Covid est en train d'augmenter en Chine. Bien évidemment, on parlera aussi de DV Loterie, d'immigration aux États-Unis. On va toucher d'abord la DV 2020, 2021 et on va terminer sur la DV 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue, installez-vous, à tout de suite. Ah, la famille, ça fait sérieux hein, quand tu fais journaliste là. Ça fait sérieux, mais c'est chic, c'est chic. Alors, la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Ivo. Ça, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner. En vous abonnant, ça va vous donner l'occasion de recevoir les notifications lorsque ces vidéos-là seront en ligne. Vous serez régulièrement informés. Lorsqu'il y a une nouvelle, une actualité, il y a une mise à jour, il y a des informations de dernière minute sur l'immigration aux États-Unis. Alors abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Alors la famille, on va très rapidement déjà au niveau du sujet. D'accord? Dans un premier temps, on va parler déjà de la tempête qui frappe plusieurs États aux États-Unis. Donc depuis une semaine, plusieurs États sont frappés par une tempête de neige aux États-Unis, entraînant des températures allant jusqu'à moins 20, moins 55 degrés Celsius. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Nous avons enregistré déjà une cinquantaine de morts. C'est Buffalo, une région qui est du côté ouest de New York, qui a enregistré beaucoup plus de morts. Et d'après déjà les témoignages qu'on a reçus au niveau des différents États qui ont été frappés par la neige, certaines personnes sont restées plus de 40 heures au travail parce qu'ils avaient des difficultés à rentrer à la maison. Certaines personnes ont fait plus de 12 heures dans la circulation avant d'atteindre leur domicile familial parce que la situation était vraiment difficile. Il n'y avait pas d'électricité, donc les feux ne marchaient pas. Certaines personnes ont fait plus de 15 heures jusqu'à 20 heures sans électricité avec tout ce froid-là, ce qui a entraîné beaucoup de morts et beaucoup de difficultés dans différentes régions qui ont été frappées, bien entendu, par cette tempête de neige. Alors, il faut aussi signaler aussi que nous sommes de cœur, d'accord? Nous sommes de cœur avec tous nos amis et connaissances qui sont dans ces zones-là, qui sont frappés par cette tempête de neige. Nous envoyons beaucoup de cœur, beaucoup de prières. C'est vrai, c'est une fin d'année qui s'annonce un peu difficile pour vous, mais je sais que tout va se passer en beauté. Tenez bon, tenez bon. Allez, on est ensemble et on est avec vous. On va aller rapidement en Chine où on enregistre un nombre très très élevé de cas de Covid. Ces 2 dernières semaines ont vu le nombre de cas de Covid grimper à une vitesse exponentielle. Les États-Unis, dans le but de protéger sa population, ont décidé de restreindre et de contrôler l'entrée des Chinois sur le territoire américain. Ils ont décidé d'imposer un test PCR et bien évidemment, ils vont contrôler les entrées des Chinois sur le territoire américain. Il faut aussi signaler que la Maison-Blanche, par le biais de son porte-parole Karine Jean-Pierre, a signalé qu'elle allait donner des vaccins contre le Covid au peuple chinois. Alors la famille, on va terminer sur la DV Loterie. Alors, la DV Loterie 2020-2021, vous le savez très bien, il y avait déjà un dossier qui était en justice. Et voilà, le juge avait finalement donné
la décision de la fin du procès où l'État américain devait distribuer un certain nombre de visas au début 2020 et 2021. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore de mise à jour sur la phase pratique de comment les visas seront distribués à nos frères et amis et connaissances de la DVLOTI 2020 et 2021. On touche très rapidement aussi la DV 2023 où les choses avancent très bien, il faut le dire. Voilà, elle avance bien et même très bien. Les visas bulletins sont déjà à 35 000, il dit 35 000 francs. C'est chaud, hein? Et puis tu dois te faire trop sérieux. Oh, d'accord, on va faire avec allération concentrée et on continue. D'accord? Les visas bulletins de la DV Lotterie 2023, en tout cas pour le mois de février, a déjà atteint les 35 000 visas. D'accord? Bien sûr, vous connaissez que les visas bulletins, quand ça sort, il y a le côté Afrique, côté Europe et bien d'autres continents. Mais au niveau de l'Afrique, il y a toujours des exceptions. Donc en Afrique, on a 35 000. On est à 35 000 concernant les visas bulletins, excepté l'Algérie qui est à 18 425, l'Égypte qui est à 16 150 et bien entendu le Maroc qui est à 31 725. C'est pour vous dire que la DV Lotterie 2023 avance très bien et c'est une bonne nouvelle et ça se passe très bien. Au niveau de Hugo Group, il faut signaler que nous avons déjà récupéré 3 visas pour la DV Lotterie 2023. Il y a un qui est déjà sur le territoire américain et il y a 2 déjà qui se préparent à venir. En tout cas, pour tous ceux qui ont besoin d'un coaching, qui ont besoin d'un encadrement dans leur procédure de visa américain ou encore, bien entendu, la DV Lotterie américaine, contactez-nous à partir du numéro qui affiche là et on vous dira tout ce qu'il faut faire pour remplir les conditions pour un meilleur coaching. D'accord? La famille, en tout cas, c'est le premier numéro de une semaine aux États-Unis. J'espère que ce modèle-là va vous plaire. On va faire une vidéo comme ça chaque vendredi et samedi. Et aussi en début de semaine, on va toucher un sujet particulier où on va faire une vidéo normale comme d'habitude. D'accord? Alors, ainsi prend fin le premier numéro de une semaine aux États-Unis. J'espère que ça va vous plaire. Partagez cette vidéo-là à quelqu'un qui en a besoin pour vraiment bénéficier de ces informations-là. D'accord? Alors, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir votre frère que je suis. J'espère que les fins d'année sont en train de bien se préparer. C'est comme ça on dit non? Les fêtes de fin d'année, là. Ok, portez-vous bien. Ciao, on est ensemble.